Mes premiers J'aime lire présente un roman écrit par Céline Claire et raconté par Julie Cavana, La maison au gros chien. Si tu écoutes cette histoire en lisant ton magazine, tourne la page quand tu entends... Chapitre 1. Sur le chemin de l'école. Chaque jour, Léa va à l'école avec sa maman. Léa lui demande souvent « Quand est-ce que je pourrai aller à l'école toute seule ?» Et sa maman répond tout le temps « Je préfère t'emmener en voiture avant de me rendre au travail. » Mais ce matin, Léa a une idée pour convaincre sa maman. « Mon copain Sam va à l'école tout seul depuis la rentrée. Il passe par la petite rue qui monte. Je pourrais l'accompagner ?» Sa maman hésite un peu. Puis elle répond « C'est vrai que dans cette rue, il n'y a presque pas de voiture. Je vais réfléchir à ton idée. » La semaine suivante, sa maman dit « À partir de demain, tu pourras aller à l'école avec Sam. » Léa lui saute au cou. Oh, « Tu verras, je ferai bien attention. » Le lendemain matin, elle court dans le jardin attendre Sam. Le voilà qui arrive. Sam sourit quand il voit Léa avec son cartable. Léa envoie un bisou à sa maman et elle file avec son copain. Sur le chemin, Sam montre une maison et agite la main. C'est Madame Jamin, une dame très gentille. Derrière sa fenêtre, Madame Jamin fait un signe aux enfants. Puis, Sam montre une autre maison. Celle-là fait un peu peur. Il y a un gros chien qui monte la garde. Léa sent son cœur qui bat plus vite. Elle suit Sam en silence et, soudain, elle voit un chien énorme assis en haut des escaliers. Quand il les aperçoit, il commence à aboyer. Les enfants se mettent à courir jusqu'à l'école. Sam rassure Léa. « Tu sais, on ne risque rien. La grille est toujours fermée. Mais si elle se casse, s'inquiète Léa. » Après l'école, les deux enfants redescendent la côte. Juste avant la maison au gros chien, Léa hésite. En haut de l'escalier, devant la porte, un vieux monsieur les observe. Léa chuchote. « Tu crois qu'on doit lui dire bonjour ?» Mais Sam répond. « Moi, je n'ose pas. Il me fait un peu peur. Comme son chien. » Au moment où il passe, le chien aboie encore plus fort que ce matin. Il a posé ses pattes sur la grille, qui se met à trembler. Les deux amis partent en courant. Ouf! Voilà la maison de Léa. J'ai l'impression qu'il s'était caché exprès pour nous effrayer, dit Sam. Heureusement qu'on est tous les deux. Chapitre 2. Toute seule. Le lendemain, la maman de Léa explique. « Je dois partir au travail tôt ce matin. » Elle démarre et fait un dernier signe à sa fille. Léa va attendre Sam dans le jardin. La cloche de l'église a sonné 8 heures depuis longtemps. Mais Sam n'est toujours pas là. « Il ne m'a pas attendu ?» se demande Léa. Elle a peur d'être en retard et elle commence à monter la côte, toute seule. Elle passe devant la maison de Madame Jamin, qui lui fait un signe. Ensuite, Léa marche tout doucement. Mais la maison au gros chien finit par apparaître, juste après le virage. Léa se dit « Tant que la grille est fermée, je ne risque rien. » Elle s'avance à pas de loup. La grille est ouverte. Le cœur de Léa fait un bond. Elle se cache derrière un poteau
et n'ose plus passer. Puis elle pense, si la grille est ouverte, c'est que le chien n'est pas là. Léa respire un grand coup et marche sans bruit. Oh non, le chien est là, et il vient vers elle. Mais en arrivant près de Léa, le chien se couche à ses pieds en gémissant. Au début, Léa n'ose pas bouger. Puis elle murmure. « Eh bien, gros chien, on dirait que tu as du chagrin. » Le chien la regarde avec de grands yeux tristes. « Tu es tout seul ?» demande Léa. « Où est ton maître ?» Le chien se lève subitement et fait demi-tour. Il se remet à aboyer, mais Léa sent bien qu'il veut lui dire quelque chose. Alors, Léa lève les yeux vers la maison. Devant la porte, le vieux monsieur est là, par terre. Il est tombé. Léa s'approche. Le vieux monsieur murmure. « Je partais acheter du pain, mais j'ai glissé et je suis tombée. Je crois que je me suis cassé la jambe. Peux-tu m'aider ?»« Ne vous inquiétez pas, » dit Léa. Les idées de Léa se bousculent dans sa tête. Elle doit aller chercher de l'aide, mais sa maman est déjà partie au travail. Alors elle court jusqu'à la maison de Madame Jamin et elle sonne chez elle. Quand la dame ouvre sa porte, Léa, tout essoufflée, lui dit « Le vieux monsieur d'à côté est tombé !» Chapitre 3. Les secours. Léa remonte à toute vitesse jusqu'à la maison au gros chien. En la voyant revenir, le chien remue la queue. Léa lui fait une caresse en disant « Je ne vous ai pas abandonné. » Le vieux monsieur sourit. « Tu n'as plus peur de Roscoe ?»« Non, je crois bien qu'il n'est pas méchant, finalement, » dit Léa. Voilà Madame Jamin qui arrive, et on entend la sirène des pompiers. Le camion s'arrête devant la maison. Roscoe se précipite en aboyant. Léa court après le chien et lui explique. « Ils vont aider ton maître. » Le chien se tait, comme s'il avait compris. « Monsieur, » dit un pompier. « on va vous emmener à l'hôpital. » Mais le vieux monsieur gémit. « Qui va s'occuper de mon chien ?»« On prendra soin de lui, » promet Madame Jamin. « Ne vous inquiétez pas. » Léa fait oui de la tête. Puis, Madame Jamin dit doucement à Léa. « Et maintenant, file à l'école, sinon tu vas être en retard. » Léa fait une dernière caresse à Roscoe et lui murmure. « Je reviendrai te voir. » Puis elle se dépêche de monter la côte. Au loin, la sonnerie de l'école retentit. Vite, Léa prend ses jambes à son cou. Elle entre dans la cour et va se mettre en rang, juste à temps. Sam est là, les cheveux en bataille. J'ai oublié de me réveiller ce matin. Maman m'a emmenée en voiture. Tu as réussi à passer devant le gros chien ? Léa répond, dans un sourire. J'ai même réussi à le caresser. Et comme Sam la regarde avec des yeux ronds, Léa ajoute « À la récré, je te raconterai tout. Et après l'école, je t'emmènerai voir mon nouveau copain. » Et maintenant, mes premiers J'aime te proposent les petits mots de Zoé. Au secours! Il y a un ours qui court dans la cour! Ouf! Les élèves sont en cours de couture.